Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, en compagnie de des gens qui viennent de loin. Il y en a qui sont atterris aujourd'hui. Il y a une heure. Ouais, c'est ça. Les gars de Third Project qui arrivent de la France. Salut les gars. Salut Alex. Ça va? Ça va, et toi? Super content d'enfin vous recevoir. On s'est taquiné un peu sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Vous m'avez fait rire quand vous avez partagé notre reel en disant que vous comprenez rien. Ah oui, c'était ça. Ouais, c'est clair. Il y avait des super accents. Déjà, le français, on a du mal de base. Les gars, pour commencer le podcast, je vous laisse vous présenter le projet, puis après ça, on start là-dessus. Yep. Et trio métal, on va dire, de France. On habite dans les Alpes, à côté de la Suisse. OK. Projet de moi et Janours. Qui c'est moi, le batteur? Moi, je suis Flo, le guitariste du groupe. On crie tous les deux. Exact. Et Julien à la basse. Voilà, bonjour. Le dernier arrivé. Le dernier arrivé, exactement. Je suis arrivé pour gagner une meule de fromage. Et Oui, je suis c'est resté vrai. entre deux parce qu'on l'a gagné. Donc voilà. Et au niveau du style, on fait du post-hardcore, métal. Voilà, si on veut citer des groupes, il y a peut-être Gojira, je pense. On pense aussi un peu à Mastodon. Mm-hmm. Ça déménage. Ouais. Ça déménage. J'ai eu bien du fun à écouter ce que vous faisiez. Cool. J'ai vraiment aimé ça. Cool. Ça rentre au pas, ça. Cool, puis c'est ça. Fait que là, ça fait combien de temps? Environ 2-3 ans que c'est parti? Ça fait combien de temps le projet? Le groupe, il est peut-être plus vieux. Avec Janours, ça fait 10 ans qu'on joue ensemble. OK. Et puis, du coup, le Third Project, c'est un peu le troisième line-up échoué avec les autres groupes qu'on avait avant. Avec 12 bassistes. Ouais, voilà. Je suis le 12e. C'était tous des guitaristes. Je suis bassiste refoulé, je suis guitariste à la base. Mais je suis arrivé, en fait, c'est vachement Préparez-vous, les gars. Là. plus des ménages et tout. Mais je reste dans le groupe quand même pour l'instant, ils m'ont pas viré. Peut-être qu'à la fin du podcast, ils me diront. C'est toi qui vas nous virer, ça se trouve, on sait pas. Peut-être. On va faire un one-man band douce. Ouais, Peut-être. de 12 bandes. OK, fait que ça fait... Ouais, nous, avec Janours, ça fait vraiment longtemps qu'on joue ensemble. Et là, puis, le projet, du coup, la ça doit formation faire 10 ans. avec Julien, ça fait 2-3 ans, je après le crois. Covid, ouais. 3 ans qu'on joue ensemble. Et puis du coup, suite à l'arrivée, du coup le truc de la meule de fromage, c'est pas une blague. Parce qu'en fait on avait, je crois que c'était pendant la C'est ça la photo. C'était la pandémie. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pendant la pandémie. J'aurais dû prendre. C'est pendant la pandémie, on avait eu l'occasion de faire une date comme ça pour un peu faire un peu comme C'était un tremplin pour aider un peu les nouveaux groupes. Okay. La première place, c'était gagner une journée de stud. Le 12e bassiste s'est barré. Et puis du coup, toi, t'as mis une annonce sur Facebook pour cherche un bassiste pour une date. Et puis Julien arrivé sur le tard. Et puis voilà quoi. Ça l'a fait, on a bossé un peu ensemble. Et puis du coup, on a enregistré. Ouais. Le coup de bol, c'est que Julien, en plus d'être bon au fromage, il est bon en studio et en vidéo. Donc il nous a rec notre truc. Oui, c'est ça, votre BD. Là, puis ça, c'est autoprod, ça. Donc il a fait le 11 de... Votre jeu vidéo aussi, c'est exactement. ça? Ouais, c'est lui. Ça, c'est... concept album. Vous le montrer un peu ici. Ouais, ça, là, vous avez arrivé avec tout qu'un concept. Ouais. C'est de où que ça part, là, toute cette idée-là? C'est de son esprit un peu malade. Il est un peu ça taré. part que quand je bois pas, j'ai des voix qui me parlent. Et du coup, le dessin. Ah oui, pourquoi c'est venu? À la base, il y a un groupe qui avait fait un livre avec un CD que j'avais trouvé cool. C'était Playmo, les Français là, qui gueulent fort. Et il avait fait un roman, machin. J'avais trouvé ça cool. Et je me suis dit, putain, moi j'aime bien les BD, mais je vais faire une BD. Mais en sachant pas dessiner, du coup, c'était un peu compliqué. Un peu compliqué, hein? Alors, je me suis dit, on va faire quoi? On va faire ce qu'on peut. Et puis, mis bout à bout, je me suis dit, je vais faire aussi comme un CD de Korn qu'ils avaient sorti, où il y avait plein de vidéos, de photos, de trucs avec le CD. J'avais trouvé ça cool. Je me suis dit, je vais tout mettre d'un coup.
Comme ça, si je meurs dans l'avion en allant au Canada, au moins ça sera fait, tu vois. Et puis j'ai un voisin qui est pas mal calé dans la pochette. Là, c'est pas moi qui l'ai fait. Ça. Okay. Moi, j'ai fait tout le dedans. Et le devant, là, c'est Nicolas, mon voisin, qui est méga fort dans le dessin et tout ça. C'est son travail à lui. Donc je lui ai dit, vas-y, s'il te plaît, quoi. Fais quelque chose. Et il l'a fait. Donc j'étais très content. Ouais, c'est très beau. T'as vu un peu? C'est une belle pièce. Là. Tu devais être content quand vous l'avez reçu. Oh, là, ouais, quand c'est arrivé, là, c'est comme... Oh! Et surtout, il me l'a fait à l'aquarelle, machin. Il a fait des trucs. Je me disais, mais jamais je trouverai un mec qui me fait ça et tout. On refait. Non, c'était cool. C'était très Mais là, tu dis quand tu bois pas, là, t'as des voix qui arrivent. Là, moi, je vous ai acheté petit quelque chose, les gars. Oula. Je me suis dit, il faut bien vous faire goûter nos régions un petit peu. Putain, bah alors. Fait que moi, ma famille, elle vient de la Gaspésie. Fait que je vous ai acheté une bière qui est brassée dans notre coin. Alors, mais on moi, en a bu une tout à l'heure, non? ce que je me suis dit, je bois pas, sauf quand c'est gratuit. C'est gratuit. Tu vois, dans l'avion, là, qu'est-ce qu'ils te font? Ils te donnent du rhum coca, ils te donnent plein de trucs. Putain, c'est cool. Non, je crois pas. Alors, je vous ai acheté quelques bières. Trop bien. C'est gentil, mec. C'est toi en photo dessous? C'est ton grand-père en photo, là? Non. Hein? Mais c'est ça, c'est une bière qui est brassée à côté de où ce que ma famille habite en Gaspésie. Ok. Puis pour accompagner ça aussi, je vous ai apporté un petit peu de fromage en crotte. Putain! Fait que, Du fromage squish squish! le vrai fromage squish squish. Putain, mais on va revenir un peu souvent. Bon, alors, note à tous les gars qui veulent se faire interviewer ici. Alors, vous avez du fromage squish squish? T'as le gîte et le couvert. Ça, c'est important, ça. Putain, c'est cool, merci, chef. Waouh, mais merci bien, Ça fait plaisir. Celle-ci, elle messieurs. m'intrigue. La gauze aussi. Moi, je suis déjà venu en que- Gaspésie et tout, samedi, Ouais. le petit gap. J'ai déjà goûté cette brasserie, je suis sûr. Le pit caribou. Ouais, c'est Gauze poivre. Oh, rose. ça. Fait que Et ça ça- vient nous au Québec, les gars. Merci. Qui fait la promo de son pays, là, là t'es sûr qu'on va Ouais, revenir. ça fait 1 heure que je dis je reste ici, je vais en Ouais, faire. ouais, c'est vrai. Non, mais c'est... C'est C'est bon. le bled où t'habites, c'est Anse à Beaufils, c'est ça? Moi, c'est juste à côté, dans le fond, c'est une quinzaine de minutes. Moi, ma famille est à Grande-Rivière. dans Ah, le fond. ok. Fait que c'est vraiment pas loin de Percé, puis tout ça. Là. Ah, Ça, c'est dans le- cool. ça, Mais c'est ouais, juste j'y à suis côté allé de là-bas. Percé. J'y suis allé là-bas. Ouais. Ouais, fait que c'est la brasserie de Percé. Et bah, je pense y être allé même à cette brasserie-là, je crois. Ah, sûrement, là, elle est Attends, très... Quelle Direct sur la brasserie rue tu n'as pas principale. fait? Oui, voilà, oui, c'est ça. Ouais. Un Ouais. petit pub là, vieux, là, Oui. comme une petite Carrément. grange un peu. Là. C'est ça. Yes. Bon, ben, tu regoûteras. C'est cool. Parfait. Yes, fait que c'est ça. Fait que là, l'idée de tout ça, là, je trouve ça vraiment le fun. Puis ça doit être... ça met vraiment comme un concept intégral à tout, à même le EP qui vient avec, puis tout ça. Bah, en Ouais, fait, c'est moi, ça. ça me fait chier de les CD, là. Tu sais, personne n'achète ça, déjà parce que tout le monde a Spotify et tout. Et les CD, qu'est-ce que t'en fais? Moi, je me dis, c'est bien d'avoir la valeur ajoutée, quoi. Ça, t'as le truc, tu lis, tu t'imprègnes, tu fais plein de trucs avec. Tu vois. Ouais, c'est une plus-value à l'enregistrement, en fait. Et puis même, ça... C'est vrai que pour le booking des concerts et tout, ça Bah ça ouais, attire ça un peu, aide quoi. Tout de Ah suite, ouais, c'est ça, un peu- ça rajoute comme un peu un sérieux au projet, tu sais, comme vous avez vraiment pensé un concept, le mettre sur pied, ça démontre aux gens que ok, vous êtes sérieux dans ce que vous faites. Puis... Alors, ce qui est marrant, c'est que. T'as le côté fun, justement, de l'histoire et de la BD Ouais. et tout l'univers, mais en même temps. Mais tu vois que ça a montre bossé, que- mais Ouais, alors voilà. tu vois, tu fais quand même bien semblant parce que ça c'est quand même 90% d'un mec qui est en slip devant son PC chez lui, tu vois. Tu fais ça, tu te dis, tu sais pas pourquoi, puis mais si à la fin quand tu vends bien le truc, tu te dis c'est bon, ça va faire sérieux. Ah, ça paraît. C'est comme nous autres. Là. Dernièrement, on s'est acheté un email booking du bremesoreilles.com. Juste. Putain, ça C'est calme un beau. peu. Ok. Quelqu'un de sérieux qui me contacte. sûr. Oh putain. Non, mais c'est vraiment... je trouve ça le fun que les bands pensent à ça. Tu sais. Puis c'est un peu quoi l'histoire qui nous Qui est racontée est dedans. racontée là-dedans. Puis un Alors, peu ah oui. les liens avec l'album qui vient avec. J'ai appris à faire les dessins en regardant Lewis Trondheim. C'est un mec qui fait des BD, qui est méga fort en France pour ça. Et il est arrivé au début, il savait pas dessiner non plus.
Et il s'était dit, je fais 400 pages avec que des carrés de toutes les mêmes cases et sans scénar. Je me suis dit, je vais faire un truc du genre et tout, parce que j'avais pas de scénar, flemme. Je vais pas faire les scénars non plus, quoi. Tu vois, en fait, je sais rien faire. Quand tu regardes la batterie, on apprend le sur le coup, le son, tu vois, quand tu fais, t'apprends, en fait. Et du coup, pas de scénar. Donc, c'est parti de quoi. Le Ninja Pulp, c'est mes gosses qu'on fait avec un rouleau de PQ à l'école. Ils ont coupé, peint, et ça faisait un ninja. Il y en a un qui a mis un élastique dessus. Il a fait, oh putain, ça fait un Ninja Pulp, c'est super. Du coup, c'est parti de là. Puis après, qu'il n'a pas proposé autre chose. Ouais, un Ninja Chibre, ouais, c'est effectivement ça. On aurait l'air con, c'était moins de 18. Ouais. Mais du coup, voilà, pas de scénar. En gros, c'est quoi l'idée? Putain, ça fait longtemps. Il y a des boules de cristal. Non, il y a une ninja qui attaque la ville. Et donc, il faut trouver les Pokéboules de cristal pour sauver le monde. Quoi. Okay. En fait, t'arrives, c'est comme dans Dragon Ball, t'es là, il est toujours de plus en plus fort. Alors, à la fin, tu pètes le pouvoir. Il y a quelques références geeks, ouais. Il y en a quelques-unes. Ah, vous êtes des geeks, vous autres. Surtout un peu. Et moi, pas du tout. Ouais, quand j'étais plus jeune, ouais. Je me suis un peu calmé quand même. Ouais. Parce que plus trop le temps. Okay, bon, moi je le prends. Lui, il prend pour tout le monde. Ouais, il prend pour tout le monde. Le pauvre Florian, il subit. Non, je vous laisse faire. Je fais des riffs à côté. Parler, là. Ah, ouais. Je fais de la gratte à côté, moi. Ben oui, Chaque fois qu'un bassiste vient, j'essaie de voir celui qui sait jouer un petit peu, qui connaît les rêves. Toi, t'as le job, c'est bon. Tiens, à l'envers, là, à la basse, c'est pas grave. Tu connais la Nintendo, ça marche. Puis comment que ça se passe un peu, justement, la composition dans le band, quand vous vous mettez ensemble pour créer, puis tout ça? Ouais, bah, avec Jeune Ours dans le garage, comme tout autre groupe de rock, je pense. Mais on fait aussi pas mal, dès qu'on a les idées, on les met à plat sur Cubase pour... Okay. Pour commencer à coller les parties, voir comment ça sonne, tout ça. Mais voilà. En gros, c'est Flo qui arrive avec ses riffs, puis on voit ce qui marche déjà, ce qui marche pas, et à partir de ça, on se les enregistre en copie-colle. Et puis au bout d'un moment, il y a des paroles qui parlent de jeux vidéo qui arrivent dessus. Ça, moi, je sais pas faire, donc c'est Jeune Ours qui fait les paroles aussi. Ok, c'est toi qui s'occupe de l'écriture. Ouais, c'est ça. Parce que pour savoir qui joue quoi, et puis essayer d'adapter les paroles en fonction de nos parties, pour pas qu'on galère non plus à jouer. Donc essayer de séparer un petit peu qui fait quoi, des phrases pas trop compliquées à dire, parce que les français et l'anglais, je sais pas si tu vois ce que ça donne. Du coup, c'est plus un travail de réflexion un petit peu avant, et puis une fois que c'est parti. Ah oui. Ouais. Mais justement, cette idée-là d'aller dans l'anglais, comme tu viens de dire, les français et l'anglais. Putain, ouais. Et pourquoi en anglais? Ouais. Parce qu'il y a un truc qu'on fait moins bien que l'anglais encore en France, c'est le français, quoi. Quand on fait des paroles en français, c'est pas évident. Enfin, on a du mal en tant que Français à assumer des paroles... Enfin, je le prends comme ça, des paroles un peu... comment dire, engagées et très sérieuses. Ouais, où tu sais, tu te dis, attends, on va vite me juger parce que les gens vont vouloir chercher le sens des phrases, etc. Alors que si on fait un truc en anglais, alors ça sera sérieux, hein, mais on va moins nous juger sur ce qu'on dit. Parce qu'en plus, personne panne rien. Et puis, ça. Vu comment on gueule comme des putois, de toute façon, les gens comprennent pas. Alors, peut-être que pour vous, anglophones, c'est peut-être un peu bidon. Ouais, t'as compris, non. Il y a beaucoup de groupes. On a généralement le même problème, je pense, au Québec, de groupes qui ils s'en vont dans l'anglais parce que ça sonne quétaine, français, la chanson. Mais je pense que c'est qu'avec la panoplie de mots qu'il y a en français, c'est dur d'aller choisir les bons mots pour faire sonner ça comme tu veux, dans l'agressivité peut-être, dans votre côté, l'agressivité qu'il y a dans la musique puis tout ça, d'aller le chercher. Il y a des groupes, c'est ça, ici au Québec, ce que je trouve le fun, c'est qu'il y a beaucoup de groupes qui se sont dit de la merde, on le fait pareil en français. Puis on a des sales bons groupes québécois, francophones qui torche des culs, là. Okay. Mais c'est ça, mais je trouve ça intéressant parce que c'est souvent un choix, tu sais, comme, puis on en parle, c'est comme, tu sais, moi, ça me vient mieux en anglais, de composer en anglais, puis tout ça, puis des fois, je suis comme, c'est quand même bizarre du côté... tu
sais, côté t'es de base francophone, je sais pas si c'est impossible, mais tu sais, me semble que la réflexion de base souvent est en français, tu sais, quand que tu parles, je sais pas pour vous comment ça se passe. Hein. Ouais. Et moi, alors je parle pas mal anglais quand même. Donc, pour le coup, les jeux vidéo, ça vient là-dedans aussi. Moi, depuis que je suis gamin, c'est jeux vidéo dans tous les sens. C'est la musique. Ça l'a éduqué beaucoup de jeunes en anglais, je pense. D'accord. Les jeux vidéo, ça l'a éduqué des Mais jeunes. non, moi, j'ai appris l'anglais là-dedans. Hein. Et Ben j'ai oui. appris en lisant les paroles de Korn et tout ça. Quoi. Moi, la musique que j'écoutais, c'était que de l'anglais. Quoi. OK. Donc, en fait, c'était naturel au final. Mhm. Donc c'est vrai que moi j'aime pas trop en plus faire des rimes machin. Je trouve que le français c'est pas mal, mais si tu mets pas de rimes ça pue la merde. Ouais. Si en anglais j'en mets très peu au final. Et des fois j'essaye d'en mettre de temps en temps, mais je me force, tu vois. Mhm. J'aime bien raconter des histoires et plein de choses, mais pas forcément faire rimer. Et je trouve qu'en anglais ça passe tout seul. Bah, peut-être pas, hein, du coup, parce que je sais pas de. On s'en fout, on n'en comprend rien. Ouais, exactement. En plus, ça me fait chier parce que je me casse le cul à faire des textes un petit peu chiadés et tout ça, mais personne comprend. Alors, je me dis. D'ailleurs, D'ailleurs, tu nous parles dans tes textes. allez. Peut-être en live, c'est chaud, mais. c'est vrai qu'il y a des sur gens qui CD, m'ont je fait des pense que tu retours. peux- Il y a des gens qui m'ont fait CD, des hein. retours et qui m'en ont parlé des paroles. Alors, je trouvais pareil, c'est encore une fois, c'est un délire de mec en slip devant son ordinateur. Et du coup, il y a des gens, ils viennent m'en parler sérieusement et d'où alors qu'est-ce que t'as voulu dire et tout. Je fais, ouais, tu veux vraiment que je t'explique? Parce que, Ben, let's go, on a le temps, là. Ça va, explique-nous. putain, t'es pas couché. Je m'en rappelle plus, moi. Je chante que la moitié en plus. C'est vrai. Mais ouais, non, ça vient plus naturellement en anglais au final. Et puis tu peux dire plus de choses que si t'es en français. Vu que tout le monde te comprend, t'es plus timide en français quand t'es français. Et le côté gogol rigolo, ça vient aussi de ça. Moi, des fois, je me dis, je fais de la musique sérieuse, mais j'ai envie de mettre un côté débilos pour... soit parce que si, comme ça, les gens ils trouvent ça nal, je disais, bah, de toute façon, c'est pour rigoler, t'inquiète pas. Et puis soit ils trouvent que c'est sérieux, je me dis, non, ça va, on se détend, c'est quand même pour rigoler, tu vois. Ouais, faut garder le plaisir dans le projet quand même. Toujours. Puis c'est une belle façon de le faire. Puis c'est créatif aussi. Ça doit être. Tu sais, le processus est quand même enrichissant aussi. Moi, je me suis puis tout ça éclaté. dans la création. là. Je suis bien éclaté à le faire. Puis le jeu vidéo, pareil, je sais pas programmer, donc je me suis Ça cassé vous le dit, cul. je fais un jeu vidéo qui retrace la BD. Ouais. Tu sais faire? Non. Non, Bon, ok. On va apprendre. Et une semaine Ouais, plus tard, il il a nous pond un pas- truc. Regardez, on peut jouer. Engine, là, je vais apprendre ça. Engine, là, non. RPG En gros, c'est Maker ça. et tout. Tu fais, waouh, ok, d'accord. J'aime bien faire Non, mais il a beaucoup de bossé pendant 1 an complet, je pense, Mais pour grave. tout faire. C'était peut-être. Enfin, ouais, Et les fois l'écriture que de la c'est- BD. c'est puis Entre le la vidéo, BD et le c'était jeu, ça, quoi. ouais. Ça allait plus vite à faire Ah. les chansons et enregistrer que la BD. Ouais, hein. On a été plus rapide à enregistrer qu'à mixer. Et puis une fois que ça a été fini, plus du tout. Ouais. J'ai posé les crayons, j'ai pas retouché. Ouais, bah, T'es sur un autre projet qui est pas mieux. hein. après, c'est souvent comme ça. Je pense que t'as des grosses phases où tu te mets à fond dans un truc. T'as Ouais, besoin, ouais, c'est ça. t'as besoin de lâcher aussi après, quoi. Ça te motive, quoi. Puis si on remonte un peu dans votre enfance, puis tout ça, comment que ça rentre un peu dans vos vies, la musique alternative, puis tout ça, comment vous rentrez en contact, la musique aussi, comment ça rentre dans vos vies? un peu? C'était au collège. Ouais, pareil, un peu collège. 10-11 ans, c'est un pote qui faisait de la guitare. Je fais, waouh, trop cool. Parce que j'ai pas de. Belle histoire. Dans ma famille, il y a personne qui est musicien. Tout pareil, Julien. Tu vois, on se rejoint là-dessus. Et du coup, je dis, waouh, trop stylé et tout. Je sais pas, genre, il jouait à Sweet Dreams de Marilyn Manson. J'étais là, waouh, incroyable, fais voir et tout. Et il t'a pas donné quelque chose de trop dur à apprendre pour Non, commencer? la première fois que je touche une guitare, Ouais. au bout de 2 heures, je sais jouer ce truc-là, je fais cool. Bon, chef de gars, moi, tout le monde m'a découragé, moi, à jouer de la guitare. Mon prof au secondaire. Mon ami qui me c'est un dit, peu le tiens, problème. apprends la guitare avec moi. La première tune qui me monte, Above Me de Rufio. Ah ouais, ok. Après ça, Stratovarius de... Bien sûr. voyons, Speed of Light de Stratovarius. Je suis comme, ben oui, tu veux, j'apprenne ça, puis je me décourage pas. C'est compliqué, quoi. Putain. Du coup, non, je tombais là-dedans. J'ai dû faire 2 ans de cours de musique parce que j'ai eu un super prof la première année qui est parti. La deuxième année, j'en ai eu un qui voulait me faire chier avec le solfège et tout. Ça m'a découragé et j'ai découvert Guitar Pro.
Je sais pas si tu vois. Et du coup, c'était super simple. Tu téléchargeais les morceaux que tu voulais, t'apprenais comme tu voulais, à la vitesse que tu voulais en tablature. Mhm. Je suis prêt au Avec un beau son MIDI. Ah, le MIDI à l'ancienne. Guitare Pro 3, j'ai commencé avec. J'ai des potes Allez, qui on compose composaient des là-dessus. chansons! Mes potes, ils composaient leur album là-dessus. Mais tu Faut se projeter quand même aussi. Faut se projeter. Ouais, grave, toutes les compos. Ouais, à fond. Moi, ce rapport-là avec la musique, en tout cas. Toi, pareil, du coup. Moi, c'est un peu pareil que Julien, ouais. Ouais, ton père écoute quand même beaucoup de musique. Ouais, si, les parents écoutaient beaucoup de musique quand même. Et puis c'est un pote, le grand frère d'un pote et tout qui écoutait Metallica. Moi, ça, c'est le groupe qui m'a mis Ok. la gifle et tout. Et puis voilà, tout est parti de là au final. Et puis vite commencé à jouer en groupe aussi, assez vite. C'était le truc que je voulais faire en fait. C'était pas faire que dans la chambre. Même si j'ai poncé pas mal de guitar parts, ça, je crois que ça te parle, Julien. C'est un bouquin, un magazine en France où t'as plein de tablatures à la fin avec des songbooks et tout. T'as des DVD, avec ouais, des exercices et puis t'avais les songbooks. Il y avait ça, ouais. Trop cool. Le Puis après, premier concert, et puis après, pas jamais trop lâché depuis, quoi. Mais ouais, c'est ça, depuis le fin de 3e collège, par là, ouais. Ok. Ça fait 40 ans. Et la piqûre. C'est ça. Puis après, j'ai aussi un peu organisé des concerts aussi. Ok. Donc, Toute une aventure, ça. Voilà, J'ai c'est fait ça. un petit moment et Ah ouais? ça n'a pas duré. ouais, je peux comprendre. Hein. mais pareil, moi, Je ça peux m'a vite comprendre. saoulé. C'est pas facile. Oui, ça coûte cher. Mais quand tu te plantes, ouais, c'est pas 10 balles. Non, et puis c'était comme, moi, ça, dans la ville de Chambly, il y avait, moi, je suis né, j'habitais à Chambly, là, la ville juste à côté. Ok. Puis il y avait, dans fin 90, 2000, il y avait une très bonne scène punk rock, puis tout ça, puis il y avait beaucoup de groupes locaux qui jouaient, qui venaient dans des places all age pour qu'on pouvait aller. Tu sais, moi, j'étais au secondaire, on allait voir des shows à 5$ à côté, tu sais, puis je trouvais qu'il me manquait de ça. À un moment donné, je me suis dit, bon, on va essayer d'en starter ça. Et qui risque qu'il n'y avait plus personne qui sortait. Ouais, ça. Non, mais c'est sûr, il y a ça. C'est vrai que ça, c'est gros problème. Hein. Après, il faut des personnes comme toi aussi à les gens, vouloir on essayer essaye, de tu bouger sais, les les choses. Quoi. Puis la pandémie aussi, ça a bien plombé aussi pas mal de trucs. L'habitude de sortir, ce genre de trucs, quoi. C'est mes pieds qui puent, là. Les shows à 5 pièces, comme tu dis. Avec ton quartier à tes chaussures. Ouais, 8 heures d'avion. On s'est pas encore rendu ici. Tu sais, t'as pas le podcast en odorama son Non. En 3D. Je sais pas, ouvrez votre fromage chez vous. Et puis mettez le nez dedans, comme ça tu vis un petit peu l'instant. Je voulais pas te couper par contre. Moi Tu parlais de tes poils, c'est bien. Je sais plus. Mais... non, pour quoi? Oui, c'est de l'orga concert. Ouais, c'était ça. Carrément, c'était ça. Mais oui, il y a vite moyen de se décourager, c'est sûr. Entre la thune que ça coûte, puis. Mais c'est plus. gens, À un moment donné, c'est l'impression de faire ça pour rien. Là. Ah, ouais, non, Non, mais c'est. Je faisais des shows, il y avait. Quelque chose, il y a personne qui Il y vient. a 10 personnes qui viennent. Ça Ça vient de me coûter 600$. J'en récupère c'est 20. Ça va les coups de seul veto. J'espère que les 10 vont aller au bar. Puis maintenant, tu peux même plus picoler après le concert parce qu'il faut rentrer en voiture. Donc c'est ça aussi, la sécurité routière. C'est important, les enfants. Fait que là, vous buvez pas tout ça là avant de partir. Ça, c'est ça le délire. Je conduis pas. On a toujours un Jean Janus dans le sac. Oui. Au cas où. Ouais. Il est Sauf sérieux. une fois au chalet. C'est le Sauf sérieux une du fois groupe. au chalet, et c'était pas bien. J'ai fait une date tout bourré, il y a pas longtemps. Ah ouais? C'était. Ça s'est pas bien passé? Bah, pour moi, j'ai kiffé. Hein. Alors, C'était la meilleure soirée de ma Meilleur vie. show! parce que moi, je suis un peu le chétan du groupe. Donc, je suis. Voilà. En fait, j'avais pas le mode. Je joue d'emploi. jamais à jeun, mais ça se passe toujours bien. Et une fois, il s'est bien détendu. Alors qu'on on avait des amis de Paris qui descendaient. Vous avez tapé 6 heures de route toute la journée pour Du coup, venir ils nous sont voir. pas venus pour rien. Ah ouais, hein? Non, ils sont pas venus pour rien. Oui, ils ont pas même là, apprécié, portent hein. et tout, ils Ils ont ont grave eu kiffé. le show. On a fait un le seul. concert. J'ai jeté ma basse à la fin, j'ai failli lui cracher dessus en plein concert. Et là, tu étais. A oublié la moitié des paroles. Il n'y avait pas un tempo du dedans, rien. Ah Bon, bon c'était rigolo.
C'était à domicile, c'était rigolo. Ça fera un Ça, bon il y a- souvenir. Ils en rajoutent. Il y a un Ben qui a fait ça durant un des shows que j'organisais, justement. Puis le chanteur, il est juste parti, puis ils ont crissé leur drummer dehors. Ah ouais. Ça a été fini là, puis il partait 2 semaines après, il partait en Europe. En tournée. Bah, Pour une ouais. première, Semaine après, pour une on partait au première Canada. fois. Ouais, non, pas au J'ai Canada un de après. mes amis qui Same avait shit. étudié en drum, fait que c'est lui qui a backé Ah ouais, la ok. tournée. J'ai fait, hey, ben j'ai quelqu'un pour vous autres, là, peut-être là. Attends. Purée. Putain, dur. Gros job. Ouais. Ouais. Il a fait une date avant de partir avec eux, c'était au Traxid justement, Ok. parce que vous jouez demain. là, c'est ça? C'est ça, ouais. Exact. Mais ouais, c'est ça. Puis après ça, il est parti en Europe. Ça faisait comme 10 ans au moins qu'il jouait du jazz. Puis là, il partait avec un band punk hardcore. Ben, ça avait joué au moins. Ouais, il savait jouer. Faut se méfier des jazzeux parce qu'en général, c'est ceux qui tapent le mieux. dans C'est ce comme style-là. le nouveau batteur de Sepultura, là. Mais Comment oui, ça s'appelle là Necker Druckmann, je sais pas quoi là. Ouais, je sais plus, là. Je connaissais pas trop ce Mais moi je crois qu'il drummer, faisait mais du jazz, il hallucinant. tape comme un chien. En fait. Le mec, il blaste avec la baguette tenue façon Ouais, jazz, jazz, et tout, ouais. là. Gros Gravity. C'est la meilleure façon. Alors, Ouais, il avait peut-être, bien les peut-être. doigts ensemble là, il y a 2 semaines, j'ai vu passer. Ah ouais. Il dit quand même les gars, Ah, c'est ça le rock. ça pique un peu. Ouais, Mais c'est bon. ça. Ah, il y a le batteur des Vandals aussi, le punker rocker là qui est. Il fait pas du jazz lui. Tu connais les The Vandals? Ouais, je connais. Putain, le batteur là, c'est un stratosphérique lui. Qui joue avec, je sais plus le. Putain, c'est un poulpe lui. Mais il y a beaucoup de connais pas. bons musiciens dans la scène punk. Ben tout ouais, ça, c'est mais hallucinant. tout le monde a catégorisé ça comme c'est du monde qui savent pas jouer. là. Ouais, c'est ça. Mais tabarnak, il y en a là, qui rentrent au poste. Ça devient de plus en plus Puis, technique en fait. Là, ce Puis qui même, se faut passe. tenir les tempos En fait, pour le tenir et les rapides, breaks et tout, faut, Ouais, puis tu sais, faut le faire. mettons, on va prendre Matt Freeman de Rancid, là, il fait des lignes de bass, c'est incroyable. Là. T'écoutes la bass dans Rancid, c'est comme, ouais, c'est un musicien. C'est là. joué. Ouais, ouais. Il n'y a pas de hasard. Mm. Même NoFX et tout, Fat Mike, ce qu'il fait, c'est cool. Hein. Il chante bien, il fait des lignes Ouais, il y a des sympas. techniques incroyables aussi. Ouais, Fat puis Mike. c'est composé aussi des chansons. Rien à voir, Mm. j'ai écouté C'est- l'album Coda là, de Led Zepp. Comment il est incroyable cet album, hein, avec John Bonham là, il a un morceau en Sûrement. solo batterie et tu fais avec des flingueurs et tout sur ses tomes. Bref, je diverge là-dessus. Puis Shadow, comment que ça rentre dans ta vie, toi, un peu, la musique? Ah, Puis, c'était, commencer à jouer du drum, chanter. En fait, ça a commencé par un pote qui achète une strat. Il me montre 3 accords. J'ai fait putain, ça a l'air pas mal. Quand j'étais petit, je faisais de la flûte traversière, tu vois. OK. Où, c'était quand même un peu loin du truc. Mais donc, il me montre ça. Je fais ok, c'est cool. Au lycée, il y a des copains qui cherchent un bassiste. Moi, je voulais faire de la batterie à tout prix. Mais il fallait un bassiste. Alors, j'ai fait de la basse. Et puis, après, quand je me suis barré, je me suis dit, je fais la batterie, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai trouvé des gars pour jouer de ça pendant 1 an ou 2 au taquet. Et donc, la batterie, une fois que c'était acquis, ça a joué. Mais le chant, c'est plus récent. C'est quand on a changé de projet, qu'on est venu au 3e, et ben, plus de chanteurs. Et plus de chanteurs, où c'est que t'en trouves des chanteurs? Ça court pas les champs là-bas chez nous. Alors, Comme les batteurs aussi. Ça. Un qui est concentré à pas trop de projets, là. Il y a beaucoup de Oui. guitaristes, mais batteurs, il n'y en a pas tant que ça. Des bons. Ah bah ouais, mais c'est comme les chanteurs, un bon chanteur. Ils sont aussi, dans hein. 10 groupes différents. Ouais, c'est ça. Ouais. Normal. puis pareil, il n'y a pas de batteur, on apprend à faire de la batterie. J'ai pas d'infographiste, on fait Photoshop. Tu vois, au final, c'est plus parce qu'on est. On se démerde. Parce que, Ouais, c'est bah ouais, c'est c'est de la ça. merde. Ouais, Il y après, avait- t'as toujours bien chanté aussi. T'as toujours Alors moi, j'ai un toujours growl un voulu petit qu'ils peu aient. cool. J'avais toujours envie de chanter. Pareil, c'est l'envie, hein, mais après, c'est pas le savoir. Francis Cabrel, tout ça. toi, Mais là, je me suis mis là bien là. Ouais, Ouais, ouais. là, je vais revenir en force là. ça va partir en solo. Là, pour le coup, moi, j'ai appris Justement, vraiment sur le tard, mais. Puisqu'on le en chant parle de avec, Francis Cabrel. Elle rêvait d'une ville étrangère. Et depuis que je me suis fait enlever les glandes anales, là, c'est Ah ouais. ouais, je sens qu'il y a plus de coffres. Et Ouais, mais ça a on été va dur pouvoir par faire contre que des tu retrouves ta trucs. voix. Ça a été long, mais là, c'est là. Quoi. J'ai dû le remplacer sur 1 ou 2 concerts au pied levé. OK. Tu joues et il fait. Ça fait Et 3 tu ans te qu'il est dans retournes, le il groupe. fait c'est bizarre. Et Il y a rien qui et moi, sort. il fait, Ah ok. Mais c'est revenu. À 110%. Ah ouais. plus. Ouais. Ah, j'ai hâte de voir demain. Ah bah, t'es pas venu C'est vrai beaucoup qu'on là. t'a- on récemment. t'a pas entendu depuis C'est vrai. novembre 2023, je crois. Oui. Parce que la dernière Ça date promet était, pour celui qui écoute à soir, qui s'attend à demain, là. Oh, Le tabarnak, ça Vaillot, va être il la a dit- merde. Non.
Il a dit autant la batterie c'était de la merde, autant la voix, il y avait quelque chose, c'est bizarre. C'est bizarre. Non, mais il était beau. Il était peut-être sec aussi. Fait que toi aussi, t'as commencé à chanter sur le tard un peu. Vraiment pour ce projet-là, ouais. Ah Carrément, parce qu'on n'avait plus de chanteurs, on était revenu en formule trio. Et puis. Puis moi, je me voyais pas chanter tout quand même, parce que batterie chant, ouais. c'est. Mais au début, on l'a joué vraiment minimaliste pour Ouais, il y avait se laisser le temps de savoir faire et puis de choper l'habitude. Donc du coup, on avait très peu faut un de peu texte. apprendre à jouer en même temps. Ouais, ça c'était le plus dur, ça. Surtout Ça, toi au c'était- drum, avec... La coordination, Puis savoir où le placer, mettre les chants. Donc franchement, il y avait 2 phrases par chanson, Avant, ouais. ce qui était cool aussi. Et puis à force, j'ai commencé à kiffer, écrire des trucs et tout. J'en mets des tartines maintenant et j'essaye de mettre moins. Mais bon, Au final, Puis les voix, elles se complétaient pas mal aussi. Lui, là, Janours, il a plus plus gras. une voix un peu grave. Et puis c'est tu vas un plus, peu sur toutes les tessitures quand même. C'est plus après, je crier, complète hurler un quand, peu. Ok. Donc, on trouvait que ça se complétait bien. Et puis voilà, quoi, c'est cool. Ah oui. Puis, ouais, si j'ai perdu ma question. Ah, mince. Ça l'arrive! Mais non, tu mais... veux que je te refasse un petit frein à Francis? Ouais, tu peux. Petite musique d'attente, là. Non. Mais... non, c'est... je trouve ça cool. Il y avait Snideflex, c'est ça que je voulais m'ennuyer. Snideflex, il demandait dans le chat si tu sais, là, c'est le third project. C'était quoi le premier puis le deuxième? Le premier. Ah, mais c'est une histoire de line-up par rapport. Plutôt line-up. Ouais. Il y a aussi le concept de quand tu rates quelque chose, bah tu recommences, tu vois. Alors, c'est un truc raté. Quand tu rates encore, tu fais 3e fois, tu vois. Tu te dis, putain, les gars, ils sont acharnés. Donc ça, c'est le 3e. On verra s'il y en a un 4e. Et le premier line-up, ça s'appelait From Asylum. On était 5 dedans. Ouais, on était 5 même. Il y avait un chanteur, 2 guitaristes, basse, batterie. Et après, on s'est retrouvés. Ça, c'est un calendrier à coordonner. Ouais, puis, bah, on était plus jeunes aussi, c'était Ouais, peut-être plus simple. C'était plus facile que maintenant, au final. Ouais. C'est que ça, puis- vous étiez allé à Cuba et tout là Ouais. Mhm. Oui, on avait fait une première tournée à Cuba, effectivement. Il y avait un Français qui aidait une asso de Cuba, qui faisait une petite tournée 2 fois Ok. par an. Et donc, toi, tu te pointais avec tes cymbales et tes guitares, et puis eux, ils faisaient le tourbus, et ils avaient le matos et tout ça. Ah, c'est cool, ça. C'était Ça trop devait bien. être une belle expérience. Mais en plus, le truc de Ouf, ouf, c'est que des c'était trucs de fou. que des concerts gratos en plein air. Du Ok. coup, les gens, ils venaient. mais Tout le monde est là. putain, mais Ouais, c'était puis génial. même à Cuba, il y a une scène métal. Ah ouais? grâce à ce mec-là, en fait, je pense. Mais ouais, c'était taré. Ouais, c'était des... J'aurais pas cru ça. Il y avait des concerts à 500 Hallucinant. personnes et tout en extérieur et tout. Enfin, ce qui pour nous, c'est quand même déjà cool. Ben, tu c'est vois. c'est cool, Woodstock, ben hein. ouais. Ouais. Là, vous venez d'en faire un pas pire concert là, avant de vous en venir, je pense. Je sais J'ai plus. vu sur vos réseaux sociaux. Là. Ah, mais on dit n'importe quoi sur la réseau. Ah! Il y avait 3 mecs Non, bourrés. justement, le dernier c'est concert qu'on a fait, c'est là où il était tout bourré. Ok, Chez ok. nous à Annecy, en plus, au terre-terre. Ouais. je suis allé en vélo, en fait. Je sais Il y avait du monde, ça. mais. Qu'as-tu vu? Je sais pas. Je sais pas, le Brunswick, le dernier, il y a eu quand même un peu de monde. c'était Ouais, cool, c'est le là. Brunswick. Ah, si, le Winter Rockfest, peut-être. Il y a un peu de monde. Ah oui, le Ah, Winter oui, Rockfest, c'était c'était cool, ça. ouais. C'était une grosse salle avec du bon son, là. Mhm. Ça poussait sec. Ouais. Puis le catering, on a mangé. On a bu. Ouais, mais du coup, pour en revenir à ta question, c'était Ouais, c'était quoi, premier line-up à 5 musiciens avec From Asylum. Mhm. Deuxième line-up où on s'est retrouvé avec un changement de line-up et puis du coup on a perdu un guitariste et puis et après le Third Project du coup. Ok, alright. Donc mélange fusion de D'accord. line-up tout ça quoi. Ça y est, c'est mort. Ah, C'est mort. ça, c'est le 6 heures d'avion. ça. 8, Les 8h20, Oh, tabarnak. plus les bus. Ouais. Non, C'est bon, la ouais, c'était location de la cool. voiture. Mm. Ouais. C'était long. On a bien mangé. Merci Ouais. pour l'adresse. Ah, ben oui, ouais, c'était bon. Putain. La rôtisserie. La première poutine, c'est ça. La poutine Ouais, en non, arrivant, c'était la let's vraie, go. C'était la vraie et tout qu'il faut. Ouais, ouais. Je serais reparti direct, de toute façon, si elle était pas bonne. Mais là, tu vois, là, je vais rester un peu. Quoi. Ah, yes! Je suis content de vous faire aimer ça. Comment que ça s'organise, une petite tournée ici au Québec? L'idée, à part de où, de revenir, tout ça? T'étais venu visiter le Québec? Ouais, j'ai déjà? même joué Ok. en 2019 avec j'ai un projet solo, un truc un peu post-rock. Et j'ai un ami aussi qui est un ami de France qui est installé là maintenant au Québec depuis
12 ans. Et c'était l'occasion de venir et puis d'allier les vacances avec quelques concerts pour une première fois, du coup, en 2019. Et puis, il y a aussi l'histoire du groupe Warcall avec qui on fait les 3 dates. Eux, je les avais fait jouer à Chambéry, justement. Je t'avais dit que j'organisais les concerts. Ils étaient venus il y a 10 ans à Chambéry, là où j'habite, au Brunswick. Et puis, on est un peu resté en contact. Et puis, je sais plus comment on en est venu à faire un projet de tournée. Comment tu nous en as parlé je sais plus trop, mais voilà quoi. Et puis comment ça s'organise? Franchement, j'ai l'impression que c'est plus simple qu'en France. Ah ouais? Ouais, à fond. Oui, c'est vrai que t'as envoyé un mail, le lendemain, t'as déjà dit la réponse, quoi. Ouais, c'était... non, mais je sais pas si c'était un gros coup de bol et tout, mais beaucoup de réponses aux mails que j'ai envoyés, quoi. Et puis voilà, quoi. En vrai, en 10 mails, j'ai booké les... Bon, c'est pas la giga tournée d'un mois, mais voilà, quoi. 10 mails pour booker 3 dates, c'était correct. C'est bien, c'est un bon ratio. Ouais, tu vois. Bon ratio de retour, là. Ouais, voilà, c'est ça, carrément. Puis d'avoir des... Tu sais, ça faut se prendre d'avance, là, juste ici, tu sais, avoir des petits bars qui sont tu sais, même durs je veux dire des petits bars qu'il y a personne qui va là, qui book là normalement. Même avoir une salle en ce moment dans ces places là, c'est difficile. Puis, en France, il est pris en avance aussi, 9 mois, bien 9 mois je pense, un truc comme ça. En France, on a le truc aussi, ils bookent pas trop le jeudi, des fois, il y a des endroits qui bookent le jeudi, le vendredi, samedi ça joue. Et des fois, quand tu veux te caler une tournée, genre mardi, mercredi, mais t'oublies, t'envoies un mail, on te répond pas, ou alors t'es obligé de relancer, et puis des fois, ça peut prendre 6 mois pour juste avoir une réponse, même si on te dit non, tu vois. Là, ça a été, il a envoyé ses mails, c'est ça, là, il nous dit, je pense que c'était le bon timing, quoi. Franchement, vous êtes chaud, on fait une tournée au Canada. Ah ouais. On a essayé de faire une tournée. Il envoie des mails, 2 jours plus tard, il nous dit bah là, c'est bon, là. Ok, d'accord. On prend nos avions, on prend nos billets. C'est ça, tu vois. Après, tu fais wow, attends, c'est quand? Ah, c'est là, ok. C'est devenu de idée à réel trop vite, là. Ouais, ça allait super vite. Mais tant mieux, hein. Enfin, franchement, trop cool. Là, pour le coup. Puis du coup, j'avais les contacts aussi avec Warcall qui m'ont aidé à m'orienter sur les bonnes places, on va dire, pour jouer, quoi. Et puis pour le matos. Pour le matos aussi, ouais. Putain, on arrive. Ouais, faut trouver ça. Non, ils sont cool. Hein. D'ailleurs, j'ai une basse à vendre si vous. Ça... Parce que je voulais pas me taper la douane et tout. Avec ma basse, du coup, j'en ai acheté une ici. Mais vous avez un truc qui est cool, c'est les taxes qui sont pas affichées sur les prix. Parce que du coup, je vois les prix, je fais waouh, vas-y, je prends une base de merde là, et puis au final, non, m'a coûté 2 fois le prix. Tant pis. Je la revendrai avant de partir, et puis voilà. Je te l'enverrai, c'est cadeau. C'est vrai que ça pourrait peut-être te servir. Ouais, peut-être. Non, c'est pas. C'est vrai, t'en as pas dans ton studio. Non, on n'a pas ici. Petite Squire précision. Ah, c'est drôle ça. Mais si tu pars avant 30 jours, t'as encore ta facture, tu peux la ramener. Ouais, mais je l'ai massacré sur place en fait, parce que j'ai dû la modifier. Je leur ai demandé des limes et tout, ils m'ont regardé avec des gros yeux. Je fais non, mais c'est mon boulot, donc je vais la régler. Et du coup, en fait, j'étais en plein milieu de l'atelier. Enfin, ils ont un petit workshop au milieu de la boutique là, chez Steve Music, et ils m'ont regardé avec des gros yeux. Puis il y avait des clients qui venaient me voir. Bonjour, je travaille pas ici. Tu sais, j'étais en train de. Je travaille juste sur ça, là. non, mais je suis touriste. Je suis allé à Leroy Merlin la semaine dernière. J'ai commencé à parler à un mec. Il disait mais j'achète une cuisine là. Arrête de me parler. Non, mais je la travaille là parce que là vous avez l'atelier. Non, c'est de la LUF. C'était un sketch à voir. Ah ouais. Voilà. Mais c'est un bon magasin, Steve Music, c'est une belle place aussi. Ouais, c'est hyper cool. Le choix de pédale est carrément cool. Il est énorme le magasin. Est-ce que c'est celui sur Sainte-Catherine? Ouais, exactement. Celui qui a des fous et tout là. Ouais. Juste à côté de notre hôtel. Exactement, j'ai bien choisi. Sans faire exprès. Pareil, j'ai pris par hasard à côté du bus, à côté des bars et tout. Ouais. Il y a tout ce qu'il faut. C'est tout facile en fait, Montréal. Ah oui. Là, c'est quoi les places que vous visitez? Du coup, demain au Trackside, ouais. Avec Stoner Conspiracy, Warcall, du coup, avec qui on fait les 3 dates. Donc ça, c'est jeudi. Vendredi, on va chez Martin, à Sherbrooke, au Murdoch. Je pense que tu connais. Ouais. Et on finit au Scanner Bistro à Québec. OK. La seule place que j'ai pas été à date. OK.
Le spot a l'air cool. Et c'est particulier, je trouve. Les shows commencent à 23h. Ouais. Ça commence tard. Ouais, ça commence assez tard, mais du coup, apparemment, je pense qu'ils font beaucoup la fête là-bas parce que c'est normal en fait de commencer les shows à 23h au Scanner Bistro, tu vois. Et voilà, là on va jouer avec 7h du mat pour nous. On va jouer. On va être très bien dimanche. Non, ça va. Ça va bien se passer. On va jouer avec Bat. Je sais pas si tu connais aussi ce groupe-là, ça a l'air assez incroyable. C'est le groupe local de Québec City. Ok. Je connais pas tout. Ouais, un genre de post-black metal assez étrange, ça va être cool. Ah, c'est pour ça que je connais. C'est pas ma veine musicale. Ah ouais, c'est pas toi. Okay. Mais ouais, c'est ça. Ben, avec le podcast, ça aurait pu parce qu'on jase vraiment de tout. Mais, ouais, j'ai écouté quelques trucs et tout. Ouais, c'est ça. On passe beaucoup, de la musique classique contemporaine vous autres. Là. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Puis non, c'est ça, le black metal, la scène québécoise black metal, je connais pas. Non, mais en vrai, va écouter parce que du coup, c'est pas vraiment. Il faut un bon mélange en fait. Je trouve que ça, il y a des riffs qui sonnent un peu à la Deftones et puis en fait, c'est surtout le chant qui donne le côté black metal puisqu'il est hurlé, méga crié. Comme le black metal, mais les riffs sont vraiment plus modernes. Ok. Ouais, c'est vraiment cool. On parle un peu shoegaze aussi, un petit peu. Donc, avec des trucs énervés, c'est stylé. Ah, right. Ben, c'est super intéressant. Je vais aller découvrir ça. Chris, tu me fais découvrir des bands d'ici. Bah ouais. Il a une bonne culture. Ouais. Non. Peut-être la prochaine fois, on va aller jouer à Toronto. Parce que je vais faire une petite dédicace à ma voisine dans l'avion. Qui a sa fille qui est chanteuse d'opéra et son fils qui est booker de black metal à Toronto. Mais oui, c'est vrai, tu nous as dit ça tout à l'heure. Je lui ai filé notre carte, peut-être la prochaine fois on ira à Toronto. Puis la scène, ça a l'air en Ontario est super en santé depuis la pandémie. Même les grands groupes, ils font des tournées. Puis ils nomment même plus le Québec. Okay. Ils viennent même plus au Québec quasiment. C'est comme ils vont à Toronto, Montréal, là, c'est rendu rare que les grandes tournées. C'est quoi la grosse salle à Montréal? J'ai pas. Tout ça. Les grosses salles, tu sais, c'est sûr que t'as l'amphithéâtre de hockey, là, le Centre Bell. Mais sinon, tu sais, il y a les belles salles de 2500. Tu sais, mettons le Métropolis, ce qui est devenu le MTLUS là, maintenant. Il y a l'Olympia aussi qui est un petit peu plus gros. Moi, une de mes salles, mettons, dans les grosses salles qu'on a à Montréal, le Club Soda, je trouve que c'est une belle salle. Parce que je vois souvent nommer celui-là. Je pense que debout, c'est environ 1000 quelques personnes. Puis il n'y a pas de barrière, tu sais, avec le stage. Puis c'est un beau stage quand même, au moins 4 pieds de haut. Puis tu sais, le fun pour faire du crowd surfing. C'est parfait pour ça, tu sais. Il y a quand même beaucoup de dates dans ces salles-là? Oui, ça roule quand même. Ça roule quand même beaucoup. Mais c'est ça, tu sais, comme, mettons, là, on a... mettons, il y a A Day to Remember là, qui font une tournée nord-américaine, puis ils viennent pas à Montréal, mettons. Ils viennent pas du tout au Québec. Ils vont à Toronto. Ils vont faire des plus grosses. Voilà, on a vu qu'il y avait les Queen of the Stone Age qui jouaient. Justement, ils faisaient pas. Et je me demande s'ils allaient pas genre. Je me trompe peut-être, mais peut-être même en Gaspésie et tout. Ils faisaient des tas de bizarres. Ouais, je sais plus le nom. Attends, faut que je. Moi, je suis arrivé lundi, j'étais dégoûté. Ils ont fait Québec City justement lundi, là, je crois. Et puis après, ils allaient dans des villes que je ne connaissais plus trop. T'es sûr que c'était pas un hommage? Non, c'est pendant qu'ils cherchent sur Internet, je vais faire une petite interlude de la... Comment ça s'appelle, Zelda? Zelda? T'es pas accordé, là. Non, pas du tout. Attends, mais il est cassé tout à l'heure, je l'avais... Attends, je vais retrouver les dates. Non. Toi, tu t'en fous de Queen of the Stone Age, mais nous, on est groupies, là, sur les deux. Rien à branler, mec. Mais ouais, mais nous, on est groupies. Et du coup, oui, ils l'ont annulé, cette date-là. Je sais pas si c'est vraiment au Québec, mais là. Ils avaient fait quoi? Ils ont fait... je sais pas la date. Québec City, le 14 avril. À Moncton, le 16. Ah, c'est au New Brunswick, c'est pas... C'est une grosse ville, Moncton. Donc du coup, c'est pas... Je pensais que c'était là, que c'était encore au Québec. Non. C'est pas loin. Et Halifax. Ah, ça, c'est un petit peu plus loin aussi.
Mais du coup, Halifax, voilà c'est un libre. band qui est revenu au qui Québec. est venu au Québec. Mais c'est comme il y a Deep Purple là, qui font une tournée pour Smoke of the Water. Ouais. Puis ils ont nommé Montréal, Ontario. Ah ouais, ok. Mais c'est comme. Mais non, Montréal-Québec, c'est Les promoteurs, c'est Sur c'est disait sur Paris- l'affiche, dans leur un beau bureau, Montréal-Ontario. Comme si on disait Paris-Marseille, non? Ouais, c'est ça. Ouais, ça peut être bien, je pense. Bon. Ok. Ça fait pas ben bête, ça. Mais ouais, il y a un groupe, du coup, c'est dans l'Ontario, je pense. Le groupe Mess, tu connais? Ouais, ils sont c'est de ça, là, c'est ils quelque chose, ouais. Ouais, c'est un peu. C'est pas trop métal, par contre, c'est plus noise rock un peu foufou, mais. Ils jouent beaucoup en Europe en plus, donc je les ai vus quelques fois et tout, j'aime bien ce qu'ils font. Voilà un bon groupe de l'Ontario. J'espère Ouais. qu'ils viennent souvent chez toi, là, au Québec. Je pourrais pas dire la fréquence, mais j'ai déjà entendu le nom, ça me dit quelque chose, là, ce nom-là. En Europe, ils sont vraiment Ah ouais? bien appréciés, ouais. Ils viennent souvent, cool, ouais. ça. Ouais. Puis, comment qu'elle se passe un peu la scène, justement, en Europe? Est-ce que c'est une scène en santé pour la musique que vous faites? Ou, Le métal. Elle a le cancer. Il y a deux avis. Toi, t'as ton Ouais, avis, moi je sais j'ai mon. pas, je sais pas trop. Le métal. On va commencer, tiens. Ça m'arrange. Moi, je vais pas beaucoup voir de concerts en soi parce que je travaille dans le spectacle en fait. OK. Je suis intermittent. Enfin, bref, je fais beaucoup de tournées avec des artistes. Je fais pas que du rock et du métal, mais il y a. Pour moi, je trouve qu'il y a très peu d'opportunités pour des groupes très électriques. Rock, métal au sens large, et ça c'est très très compliqué je trouve pour des petits groupes d'avoir des opportunités de jouer. En fait, démarcher, c'est super simple, hein, tu vas envoyer un mail et machin, sauf qu'il y a beaucoup de programmateurs maintenant, ils se prennent plus la tête, ils vont aller sur ton profil Facebook ou Instagram, Combien t'as d'abonnés, ils vont de dire, followers? Ouais, les followers, exactement, ça, et c'est même fou, plus ça, ça tu marche vois. comme ça quand même. Et tu fais waouh, non, ils Mais programment comment pas. tu veux qu'on en prenne si on peut pas jouer? Exactement, et t'en as de plus en plus où ils vont Exactement. aller regarder ton nombre de vues sur un clip que t'as envoyé. Ah, moi, tu je vois. me suis déjà fait refouler là-dessus. Il me dit non, mais reviens quand t'es C'est ça. Et tu fais, en fait, les vues sur YouTube, c'est assez simple à trafiquer, entre guillemets. Si tu vas faire une publication sur Instagram ou Facebook qui est sponsorisée, même si elle est vue 3 secondes, en fait, ta vidéo elle va compter des vues. Et je vois des groupes que je trouve nuls, avec 100 000 vues, et qui vont avoir 50 dates dans l'année, alors que sur scène, ça vaut pas une cacahuète, quoi. Ah ouais. Et c'est vachement plus simple de tricher, en fait, mais d'avoir quelque chose qui est pas quali, où il n'y a Pourquoi on pas de triche travail, tu vois. Bah, on triche pas parce qu'on sait pas le faire, c'est tout. Si Puis on on n'a le pas ferait. envie de le faire, en fait, tout simplement. Je l'aurais fait. Ça perd le côté réel. C'est ça, de- je l'aurais fait il y a 20 ans, au début, où je commençais la musique et je commençais à découvrir un peu ce milieu pop-rock, métal, de faire de la scène et machin. Je l'aurais fait. Maintenant, j'ai plus rien à prouver, je m'en branle, tu vois. Mhm. Mais je trouve que ça devient compliqué pour des groupes un peu comme nous, sérieux. La scène plus underground. Ouais, puis, c'est ça. Et mais même tout ce milieu un peu underground, en fait, moi je trouve qu'il y a de moins en moins de spots qui t'autorisent à le faire parce que on a beaucoup de problèmes de nuisances sonores en France, de bars où t'as les voisins qui vont se plaindre, et genre à 21h, s'il y a déjà trop de bruit, c'est mort, ils vont se faire bâcher. Enfin, ça devient assez compliqué. On a une belle salle à Montréal qui malheureusement a eu ce problème-là. Ils ont Comment elle s'appelle? c'est le La Tulipe. Là, tu sais pas. Moi, c'en était une de mes salles préférées aussi, comme un peu dans le même genre que le Club Soda. Il y avait beaucoup de shows là. Puis il y avait, c'est un bâtiment, c'est un terrain pour entreprise. Ouais. Puis ils ont mal. Il y a eu une erreur dans la ville. Puis comme sur le même carré, ils ont mis un espace Des à condo. appartes. Fait que là, les shows, ben là, c'est un esti de problème. Il y avait quoi en face? Non, mais c'est comme collé sur la bâtisse de la salle de spectacle. Fait qu'ils ont sacré des condos comme voisins C'est directs. quoi, ça crée des condos?
Ah, des condos. Ouais, ils ont fait bâtir des appartements. Ah oui, c'est ça, des maisons. Ouais. Et on a le même genre. À Annecy, il y avait 2 salles. Nous, c'est la spécialité en France. Et genre, il y avait une salle underground paumée dans un parking. Et le mec, il a mis un appart dans un parking. Il a construit dans le parking. Tu fais, mais what? Pourquoi? Et pareil, une brasserie dans une zone industrielle, il achète en face le mec. Et du coup, ça gueule, forcément. Oui, c'est comme, voyons, la logique là-dedans. Il n'y en a pas. C'est quoi, ouais? C'est compliqué. Mais ça, c'était vraiment une erreur de la ville de Montréal qui ont mal signé sur les papiers. Là, puis ils ont autorisé ça sans y regarder comme il faut. Puis pour en finir sur la nouvelle génération, on va dire, t'as de plus en plus de pay-to-play. J'ai un peu de mal avec ça en France. Tu vois, ça commence à arriver où t'as du mal en tant que petit groupe, donc tu vas trouver un booker. Il y en a un qui va se dire booker. En fait, c'est juste un mec qui vient emporter du cash. Donc il va dire oh, ouais, t'inquiète, sur 1 an, je te signe et tout. Et au final, tu vas pas avoir de minimum de date si tu veux. Ou pour moi, un vrai booker, il va te prendre dans son roster. Il va aller se faire chier à démarcher des dates et puis en fonction des dates, il va se faire un payback dessus, tu vois. Enfin, il va se faire un pourcentage et tout. Maintenant, il y a de plus en plus d'escrocs. Ils vont te dire c'est 1005 l'année et tout. Tu sais, t'as un petit groupe, tu fais vas-y, go, comme ça, on va faire de la date. Au final, tu vas te retourner, tu vas faire 2 dates. Ils s'en calissent. Et c'est mort, quoi. Et ils s'en tapent. Donc, t'as beaucoup de trucs. Tu peux le dire, ils s'en calissent. Ils s'en calissent. Ah, c'est bon, je l'ai dit. Ça, c'est signé. Il l'a dit. Ça, c'est signé. Non, mais moi, c'est très compliqué. C'est pas assez violent, ils s'en tapent. Ils s'en tapent le cul par terre, on a dit, mais ouais, moi j'ai un peu ce côté-là où c'est quand même chaud, quoi, de se sortir les doigts. Enfin, tu peux te sortir les doigts, mais t'es vite rabaissé. Non, puis il n'y a pas d'endroit pour jouer. Il y a pas d'endroit. Il y a de moins en moins d'endroits de jouer pour jouer, quoi. Ouais, ça aussi. Ça dépend toi, tu des villes, peut-être. Tu connais un peu plus ça le truc. dépend peut-être des villes, mais oui, c'est sûr qu'il y a peut-être moins en moins aussi de gens aussi qui veulent aussi entreprendre d'organiser les concerts aussi. Parce que ça se casse la gueule et qu'il y a que 10 personnes qui viennent. Qu'est-ce qu'on disait tantôt? Comme nous, ouais, c'est ça. Groupe de notre envergure, quoi. C'est pas facile, ouais. Mais toi, ta question, c'était pas plutôt... comment que la scène, la scène, les groupes, les shows. Ouais, il y a beaucoup de démerdes, hein, c'est vraiment. Moi, pour moi, c'est moins en moins quali. C'est vraiment du do it yourself, carrément, je pense, pour la plupart des groupes, hein, de toute façon, maintenant. Et ça c'est prend... compliqué d'avoir les spots pour jouer, en tout cas. Après, on a fait un truc il n'y a pas longtemps sur Internet, un battle de band. Yes. Ok. Et putain, en fait, il y avait pas mal de qualités de ouf. Moi, au début, les groupes, les gens, ils sortent pas. Moi, pendant longtemps, je me suis dit... Ouais, j'étais surpris, les gens sortent pas, pourquoi? De ouf, quoi. Parce que peut-être que c'est de la merde, en fait. Qu'au bout d'un moment, ils en ont marre d'avoir un son de chiottes et groupe qui a l'air à répéter, machin. Et là, j'ai écouté ce truc-là et je me dis, putain, mais en fait, dans toute la France, il y a des groupes de ouf. Avec un son de fou, des idées de fou, des prods de l'enfer, t'entends des trucs. Mais ils ont pas le tremplin pour. Ouais, c'est juste on les entend pas parce que tu vois, ça sonne pas, quoi. Écoute, les mecs, ils ont des prods, tu fais waouh, mais vous avez déboursé combien en studio, tu vois? T'en as, ils sont. Mais ça, du coup, c'est peut-être aussi le problème des fois il y a la beauté de des ça groupes aussi qui sonnent beaucoup trop. En fait, nous en France, qui sonnent beaucoup trop en prod comme ça, et puis tu les vois en concert, c'est pas, ça se suit pas trop après. Oh tabarnak! Je dis pas ça. Enfin, je sais pas pour. Il y avait pas d'autotune. Il y avait pas le camper, il y avait pas le. C'est vrai que dans le monde du métal, on essaie un peu de s'imprégner du monde métal, tu vois, américain et tout, des grosses prods qui tapent et tout, machin. Et il y en a qui essayent de le faire, mais c'est dégueulasse. Et t'en as qui le font, ils le font très bien. Mais on les entend pas. Après, il y en a qui préfèrent aussi faire vraiment. Enfin, je sais pas si c'est un ressenti, mais il y en a qui en fait n'aiment pas trop jouer en concert et puis ils mettent vraiment tout le paquet du groupe. C'est tout sur Internet, sur des. Tout sur la prod CD, quoi, en fait. Et puis les concerts, ils s'en moquent un peu. Et, donc pourquoi pas, après, c'est une autre démarche. Mais... Ouais, c'est vrai que ça prend du temps et de l'argent. Mais c'est pas évident à mettre en place, hein, tout ce bordel. Oui. Non, c'est pas. C'est un univers difficile. Le monde pense que c'est
c'est pas des fois pas si difficile d'un coup que t'es lancé puis t'es dans la machine, ça y va, puis même une fois que t'es dans la machine, ça doit être super dur d'y rester aussi, je pense. Oui, il faut bah oui, tu vas pas faire soit prêt là. La retraite, c'est à 65 ans, tu vois. Surtout maintenant, tu sais, avec c'est chaud. la façon que les gens écoutent la musique, tous les shows télé comme The Voice pour en France, tout ça qui font des carrières éphémères d'1 an. Tu sais, c'est rendu ça un peu la business. Puis ça c'est tellement pas bon pour l'art. Faut que ça humainement, ça de la thune vite, ouais. Pour moi, ça a toujours gérer la célébrité et t'es personne après. Mais ça se faisait beaucoup dans les années 2000. Tu vois, tu sortais un tube qui passait en radio, il y avait un mec qui t'entendait, tu passais en radio, tu faisais des millions d'écoutes, tu faisais un tube, quoi. Tu faisais une tournée de concert de 200 dates, bon, t'étais rincé, mais bon, t'avais fait ton truc, tu passes à autre chose. Tu peux passer à autre chose. T'es peinard le restant de ta vie. Maintenant, c'est un peu plus compliqué, quand même. Faut sucer 2-3 types pour passer en radio. Et puis d'ici que ça fonctionne, faut y aller. Parce qu'on a envie. Chance. En tout cas, je préfère faire des BD. Grave. C'est vrai qu'au final, je préfère faire de l'autoprod et faire 60 dates payées au lance-pierre et boire des bières que non, enfin, ça, c'est la meilleure vie, ça. Yes. Parlant de musique puis de faire des shows puis tout ça, ça vous tente de faire vos petites chansons, les gars? Mais grave. Hein? Allez, carrément. On va aller en musique durant que vous préparez, les gars. Bah voilà, comme ça on s'accorde. Avec la découverte de Silly qui nous a envoyé Disturb, mais pas Disturb, Disturb, avec la chanson Stay True. Puis on vous revient après avec les gars de Third Project en musique. À tout de suite. Bisous. Des titres en acoustique du fameux EP avec les poulpes. Voilà. Moi, j'aimerais dédicacer cette interprétation à Simon, Alexandre, Pierre-Luc, Charles et Olivier, qui nous avaient sorti un DVD en beau country des 3 accords. J'avais kiffé. De Drummondville. Et c'était un peu un rêve de venir là, parce que j'adore ce qu'ils font. Et on n'a pas joué à Drummondville ce coup-ci, je suis désolé, mais je reviendrai pour vous voir, les gars. Et celle-là, du coup, c'est Constant Noise.
Yep. Yeah! C'est beau. Merci. C'était... Waouh. Je vais me mettre plus loin. Des artistes, quoi. Des artistes peintres. Peintes. Non, des peintes. Des artistes Peine des peintres. peintures, quoi. C'est pas mal, ça. Cool. Et puis, du coup, l'autre chanson qu'on a adaptée, c'est Cassandra. Celle-là, c'était un peu le single de l'EP des Ninja Poulpe. Le seul clip, d'ailleurs. Ouais, qui est le seul clip aussi qui est sorti des chansons. Voilà, chanson assez énergique en vrai, mais du coup c'était cool de l'adapter comme ça, je pense. Comment ça se joue déjà? C'est 3-4? Y a moyen, ouais. Ok. Ah. Ouais, tempo. 2, 3, 4. Save your fucking gas again. You should be pushing, but you're still at my fucking gas again. Shave my fucking gas again. Cassandra, save me. They'll break my fucking gas again. Merci. On va reprendre un micro. Ça le tient. Tac. Oh yeah! Putain. Chris, j'avais hâte de voir comment vous aviez arrangé ça. Et je suis pas déçu. Ça vous perturbe son basse, hein? Mais non, mais c'est que c'est pas accordé le bordel. Je pense que le ukulélé, c'est ça, compliqué. C'est fun. C'est la faute du ukulélé. Écoute, on on reviendra. n'a rien remarqué ici. On n'a rien remarqué de l'autre côté.
Non, mais merci beaucoup, les gars. C'était super plaisir. le fun de vous avoir, de vous accueillir sur le merci à toi pour podcast. l'accueil, encore une fois. Hein. Puis Cool. je vous laisse présenter votre découverte. Plugger un peu où est-ce qu'on peut vous suivre, où qu'on peut nous, écouter très votre simple, y a musique. Enfin, si, pour écouter la musique, c'est un peu toutes les plateformes, je crois. On avait Spotify, fait Deezer, Spotify, Deezer. En fait, si tu as de l'argent, Bandcamp. tu peux acheter le CD. Si tu n'as pas beaucoup de sous, tu peux aller sur les Spotify, Deezer et tout le bordel. Si tu n'as vraiment pas de sous, tu vas sur Bandcamp, c'est gratuit. All right. Mais il y a Même un prix libre. Bah, c'est prix libre, mais même gratuit. Hein. Et t'as tous les autres EP sur Bandcamp. Il y a Putain, en tout, ouais. plus, ouais. C'est vrai que c'est plus à jour que sur. Sur Spotify, Spotify, il faut ouais. payer pour mettre Il des... faut payer pour mettre Ouais. Puis les réseaux sociaux, c'est très simple. On n'est pas non plus méga. Facebook, Instagram. Ouais, voilà, simplement. On n'a pas Facebook, fait Instagram, les autres trucs. that's it. On n'a Et pas de puis, TikTok, on est désolé. Ouais. Faudrait peut-être qu'on s'y Ah. mette. C'est comme ça, les salles de concert, ça passe par TikTok. Exact. Les algorithmes sont bons. On fait un TikTok ce soir au Foufoune électrique. Direct. C'est bon. All right. Puis c'est quoi que vous nous présentez comme musique en découverte, les gars? Du coup, je crois qu'ils sont du Danemark, ces Ok. mecs-là. The Psyched The Project. Psyched Project. Et du coup, c'était avec Jeannours. On était allé dans un petit club en À Suisse. Genève. À Genève. Et on avait pris une La claque clacasse. monumentale. D'ailleurs, on avait vu Exis ce jour-là. On était allé les voir parce qu'on avait tourné avec eux à Cuba. Donc Exis, c'est un groupe post-hardcore qui casse des fions quand même pas mal, hein, qui tournent. Ça, c'est des mecs qui tournent le plus au monde pour le coup. OK. Par an, ils font 364 dates, quoi. Mais sans mentir, ils tournent tout le temps, Ah tout le ouais, temps, hein. tout le temps. Ouais, Et c'est Philippe, le chanteur, qui book. C'est impressionnant. T'iras voir Exis, c'est quelque chose. Et donc, on va voir Exis à Genève et l'entendre sur The Psyched Project, qui ont splitté depuis. OK. Mais mais les mecs jouent toujours. Hein, ils ont Ouais, ça a forcément. splitté, mais ils font toujours de la Ils font toujours de la musique. Mais ouais, disons que le eux groupe autres. en tant que tel n'existe plus et ça nous a tellement troué le cul que on a pris le nom un petit peu aussi en fonction Ouais, de ça. ça nous avait Ok. réconforté le coup du The quelque chose project. Ouais, ouais, pour ouais, le ouais. coup. Ils m'ont fait découvrir ça à la Ah, première répète que j'ai fait avec eux. Et un jour, ils posent un vinyle, j'étais là, oh, c'est quoi ce machin? C'est The Psyched Project. Je fais, ah ouais, je comprends mieux un peu le délire. Donc on voulait que ça sonne un peu cave, un peu rough comme ça, tu vois, le truc. Ok. Ça, c'est Pas la sur- chaleur. C'est produit. une grande inspiration, dans le fond. Dans le, pour dans le son projet. et dans l'ambiance. Bah, même pas tant, je trouve. Pas dans la musique Pas dans la musicale, musique. c'est moins violent que ça ce qu'on a, mais c'est dans le raid, quoi. Enfin, ça, quand nous on joue en live, ça me fait penser à ça. C'est un peu ça aussi. ouais, Ok. c'est- Bon, ben, j'ai très hâte de découvrir ça. Ah bah. Puis avant, pour ceux-là qui sont sur le live, puis ceux-là qui vont réécouter le podcast, mais on va au moins aller écouter Cassandra version originale. Allez. Ah, yes, Pour cool, montrer bonne idée. comment que Carrément. c'est un peu loin de ce que vous venez d'entendre. Ouais, plutôt, ouais. C'est drôle, dans les chats, on disait que ça fit très bien avec un western ou quelque chose comme ça, votre version. Ah ouais? On pourrait avoir un album c'est- concept, regarde. Non, il a mais le moi, petit direct. sourire, là, hein. c'est Quand bon. je vous ai Mais dit que les- Arrêtez de lui donner des idées comme les ça. 3 accords, ils ont fait leur truc en beau country, là. C'est parce que. Moi, ça vient de là, ce genre de délire. Le mec et Alex, là, il avait appris à faire le banjo pour ça. Ils avaient pris les chansons les plus rock et c'est celles qui sonnaient le mieux. Y a pas les Beaucoup de Enco aussi qui te faisaient Enco, kiffer, ils font- qui un font- petit Ouais, s'ils ont un sorti petit un EP album. acoustique, quelque chose comme ça, là, ça pourrait être le fun. Je l'ai prévu, mais il y en a un qui mixe, quoi. Ah non, je vous ai envoyé les tracks. Bon, bref, on va en reparler après, mais bon, il y a déjà un truc en cours, quoi. Ça fait un an que c'est en cours. Ah ouais, puis on a Silly justement qui dit après le BD un film pour le prochain album. Alors non, c'est pour après. C'est encore après. Le prochain, ce sera peut-être Le un prochain, roman. c'est un roman. Et après, non. Ok. Mais c'est En vrai. fait, ça vient avec l'âge de mes gosses. J'ai regardé pourquoi je fais ça. Là, c'est les enfants, ils sont petits, c'est BD. Après, ils sauront lire, ce sera roman. Et quand ils seront grands, ce sera film, quoi. Quand ils pourront regarder les films de ouf. Ah, cool. Ça sera suivi. À suivre, à suivre. À suivre. C'est du long terme de Third Project, on va en entendre parler longtemps. En fait, on a C'est une beaucoup de vie. projets très. Mais qui sont durs à réaliser, mais on va y arriver. Ah, On a toujours moi, je crois en vous, les gars. Pulp Fiction à faire. Hein. Moi, je dis ça. Je l'ai annoncé
All right. Ben, merci beaucoup d'avoir Merci à pris toi, le temps c'est de venir trop cool. jaser avec moi. Merci puis, pour l'accueil et tout. Très bon moment avec toi, mec. Ouais, c'était un grave. super moment. On avec revient vous quand aussi. tu veux. Bon, Ben après oui. 8 heures, mais. On se fera un zoom. On se fera un zoom. Ah, grave, avec plaisir. Ça coûte Au moins mois de cher. juillet. Oui, au mois de juillet. Carrément. All right. Bon, ben merci. On se laisse sur de la musique pour Du bruit à mes oreilles. Vous pouvez nous suivre sur dubruitmesoreilles.com. On a notre site.ca aussi si ça vous tente. On a Patreon puis Twitch si vous voulez nous encourager monétairement. Et sinon, ben toutes les plateformes pour nous écouter. Puis c'est pas mal ça. Fait qu'on se laisse sur Cassandra et votre découverte. À la prochaine Merci tout le monde. beaucoup. Et Salut. bonne soirée. Ciao, ciao.